Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel, je m'appelle Alex et aujourd'hui nous allons parler de Group Leads qui est une extension Google Chrome qui va vous permettre d'ajouter de manière automatique vos membres de groupe Facebook à votre email list. Une autre fonction que vous allez pouvoir faire à travers cette extension, c'est que vous allez pouvoir collecter des informations qui vont vous donner des idées de contenu pour vos posts ou vos emails par exemple. Et je veux dire, un autre atout de cette application, c'est que ça va vous permettre de préserver la réputation de votre compte Facebook. Alors je vais vous expliquer tout ça dans une petite minute. Donc c'est parti, je lance le partage d'écran. Donc là, vous voyez mon écran. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord connecter notre groupe Facebook à l'extension. Donc là, vous voyez mon groupe Facebook ici. Et ce que j'ai à faire, c'est que j'ai juste à cliquer sur l'extension et il reconnaît le groupe automatiquement. Donc là, je clique sur ajouter ce groupe. Et là, vous voyez le nom du groupe. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une feuille Google Sheet où je vais pouvoir importer toutes ces informations automatiquement et y référer lorsque j'aurai besoin d'informations. Par exemple, si je veux créer des nouveaux contenus et que je suis à la recherche d'idées, dans ce cas, j'ouvre cette fenêtre et je vais pouvoir voir toutes les informations que mes contacts ont entrées lorsqu'ils ont répondu aux questions pour rejoindre le groupe. On va voir ces détails dans un instant. Donc, la feuille, je l'ai créée, elle est nouvelle, je l'ai nommée Group Leads Tutorial. Et là, ce que je vais faire, très important, c'est que je vais sélectionner ce lien. Je vais le couper et je vais réouvrir l'application. Et là, vous voyez un cadre rectangulaire. Je vais copier le nom de la feuille ici et je vais cliquer sur Verify. Et ça devrait passer en vérifier. Je m'assure de bien update pour que ça sauvegarde l'information. Donc, une fois que ça s'est créé, on va aller sur le groupe Facebook et on va créer les questions de membership. Donc, c'est-à-dire que lorsque les personnes vont demander à rejoindre le groupe, ils vont avoir une série de 3 questions si vous ne les avez pas déjà créées. Et ces questions vont être reportées avec les réponses, plus d'autres informations telles que le profil Facebook de la personne, quand est-ce qu'elle a rejoint Facebook, etc. vont être reportées sur cette feuille Google Sheet. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais sur mon groupe et vous voyez sous le bandeau ici, vous avez les paramètres de groupe. Donc je vais cliquer ici, je vais aller dans les paramètres et je vais défiler jusqu'à ce que je vois questions pour les nouveaux membres. Donc je vais cliquer dessus et là, je vais créer une question. Première question va être que recherchez-vous dans ce groupe? Quelles sont les informations que vous aimeriez y trouver? Grâce à cette question, c'est là que vous allez avoir des idées de contenu que vous allez pouvoir créer par la suite. Ok, donc please dites-nous ce que vous recherchez dans ce groupe et comment est-ce qu'on peut vous aider. Question numéro 2. La question numéro 2, je vais mettre comment est-ce que vous aimeriez contribuer à ce groupe? Pourquoi? Parce que ça va les inciter à engager dans le groupe. Je sais pas forcément. Là, je m'assure de mettre une question écrite. Et troisième question, la plus importante, vous allez collecter l'email de la personne. Si vous mettez juste quel est votre email, il est possible que la personne ne réponde pas parce qu'elle se doute qu'elle va recevoir une chaîne d'emails derrière. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'écrire quelque chose comme j'aimerais t'envoyer le e-book que j'ai écrit sur ce sujet. Quelle est ton adresse email afin que je puisse te l'envoyer? Je m'assure de sélectionner longue réponse, save. Ok, donc ça c'est fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a créé ces questions, on va connecter notre boîte de messagerie à l'application. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Kartra. La plupart des boîtes de messagerie et des logiciels clients fonctionnent
sont faits plus ou moins de la même manière. Mais pour ceux qui utilisent Kartra, je vais vous montrer comment faire. Donc là, je vais dans Communication. Si vous n'avez pas déjà une liste email, vous pouvez la créer en cliquant sur Liste. Et là, je vais l'appeler Group Leads Tutorial. Et je vais marquer This is a description. OK. Boum. Et là, je vais m'assurer de copier-coller ce nom. Je vais éviter de réécrire manuellement parce que si vous ne l'écrivez pas correctement, évidemment, vos membres Facebook ne vont pas pouvoir recevoir vos emails. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ma messagerie. Donc moi, j'utilise Kartra. Ça, au passage, c'est tous les logiciels avec lesquels l'application travaille. La plupart d'entre vous fonctionnent avec ActiveCampaign. Il y en a beaucoup qui fonctionnent avec Mailchimp ici ou Kartra. Donc voilà. Là, je vais cliquer sur ce petit bouton à côté Credentials. Là, je vais entrer le nom de la liste. Je vais entrer les settings de Kartra et je vais cliquer sur Vérifier. Voilà, donc ça, c'est sauvegardé. Pour les settings, vous allez aller dans My Integrations. Vous allez sélectionner API, My API. Et là, vous allez trouver votre clé. Et vous allez trouver votre mot de passe. OK? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, rentrer les paramètres pour pouvoir envoyer les messages acceptés, rejetés selon vos préférences à vous. Donc vous allez voir, il y a plein de manières de faire ça. Ça prend vraiment pas longtemps à mettre ça en place. Donc, commençons tout de suite. Chose qui est vraiment cool avec ce programme, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir Zapier. Et pour les personnes qui utilisent ManyChat ou quoi que ce soit, il y a une autre application. Et je vais faire un autre tutoriel sur cette application la semaine prochaine pour ceux qui sont intéressés. Et pareil, en gros, si vous fonctionnez avec ces deux logiciels principaux, voilà, les settings sont dans l'application. Comme vous voyez là, c'est vraiment très simple à mettre tout en place et ça vous évite de travailler avec plein de logiciels différents. Donc, là, donc je vais laisser cette application activée, je ne vais pas la désactiver. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais créer... je vais faire en sorte que lorsque mes membres rejoignent le groupe Facebook, ils vont être tagués sur le message de bienvenue. Mais en plus de ça, ils vont recevoir un commentaire de ma part où je vais pouvoir leur souhaiter la bienvenue également. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais aller sur Facebook. On va copier le lien du post de bienvenue que je vais ensuite reporter sur l'application. Donc, vu que je viens de créer ce groupe, j'ai pas mis de message de bienvenue en place. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, on voit qu'il y a un post qui dit que j'ai créé le groupe. Je vais cliquer sur la date et l'heure. Ça va me réouvrir le post avec le lien. Voilà. Donc, ça, c'est le lien du post. Je le copie. Je réouvre l'application. Je vais dans les settings, ici, pour taguer les nouveaux membres dans le message de bienvenue. Je copie le lien ici. Je m'assure de les taguer. Ok, donc là, vous avez différentes options. Vous pouvez soit créer juste un post, ou un seul commentaire, ou plusieurs commentaires. Pourquoi un commentaire ou plusieurs commentaires? Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez la possibilité de filtrer vos membres toutes les minutes, toutes les heures, une fois par jour, c'est vous qui choisissez et je vais vous montrer comment faire ça dans un instant. Ce programme, à partir du moment où votre fenêtre Internet est ouverte, il fera le travail de manière automatique en fonction de la programmation que vous avez
faites. Ok? Pour cet exemple, je vais mettre toutes les minutes. Vous allez comprendre pourquoi. En revanche, si jamais je voulais filtrer mes membres qu'une fois par jour, le danger pour mon compte Facebook, c'est que ça va envoyer des messages répétitifs, ça sera le même message, mais à plusieurs personnes en même temps. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va envoyer un drapeau rouge à Facebook. Ils vont se dire, tiens, cette personne, elle est en train de spammer, puisqu'elle est en train d'envoyer plein de messages à des gens qu'elle n'a pas en ami, et ce message est le même. Okay? Donc, on veut éviter ça. Donc, moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est de sélectionner cette option, de créer plusieurs commentaires de bienvenue pour vraiment protéger votre compte. Et lorsque vous faites ça, je dirais c'est même peut-être plus sûr que si vous faites tout ça manuellement. Donc là, on a déjà des messages qui sont pré-enregistrés. Thank you for joining. Very nice to... Cool de t'avoir ici. Nice to see you here. Feel free to reach out. Ok. Donc, libre à toi de nous contacter. Et puis le dernier, je vais mettre thank you for joining. Welcome. Bienvenue dans le groupe. Please introduce yourself. Toujours important de les inviter à se présenter pour vraiment créer l'engagement et inciter les autres personnes à leur répondre. Plus vous avez d'engagement, plus votre groupe va être promu ou va se promouvoir de manière organique. Très important. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je leur dis du coup. Donc là, assurez-vous toujours de bien sauvegarder ça. Ok. Maintenant, je vais activer les messages automatisés si la personne n'a pas répondu aux questions. Pourquoi je n'accepte pas les personnes qui n'ont pas répondu aux questions d'après vous? Deux raisons. Première raison, c'est pour éviter les spammers. Pourquoi? Parce que les spammers, ils vont, pour beaucoup, vont demander à rejoindre une dizaine de groupes par jour, de manière à pouvoir ensuite contacter un maximum de personnes. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ne prennent pas forcément le temps de répondre aux questions. Et si jamais ils répondent aux questions, ça ne sera pas forcément en accord avec le groupe. Enfin, en général, vous verrez que voilà, c'est pas votre type de clientèle. Donc, voilà pourquoi. La deuxième raison, c'est parce que je pars du principe que si une personne veut travailler avec moi, elle va aussi y mettre du sien. Si la personne ne répond pas aux questions, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler avec cette personne? Après, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui sont dans le rush et qui n'ont pas forcément pris le temps de répondre aux questions. En revanche, j'ai pas forcément envie de laisser filer cette personne parce que ça peut être un client potentiel. Donc, je vais quand même leur laisser une chance de répondre aux questions. Donc, je vais vous montrer comment on va faire ça tout de suite. Encore une fois, vous avez la possibilité de créer plusieurs messages en sélectionnant cette option et en créant plusieurs messages. Ok, là je vais juste en créer un seul pour faire gagner du temps. Et il est déjà écrit. Et first name. Ok. Donc je vais en faire un en direct avec vous juste pour vous montrer. Donc, hi. Donc là vous avez l'option. Si vous sélectionnez first name, ce qui va se passer, c'est que Facebook va reconnaître le prénom de la personne et automatiquement son prénom sera ajouté. Je vous incite à le faire parce que ça va vous permettre vraiment de personnaliser au maximum l'échange avec la personne. Ok, donc ce que j'ai marqué, c'est salut, prénom, merci pour l'intérêt que tu portes à notre groupe. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le nom du groupe à titre de référence. Pour pas que la personne se dise mais attends c'est qui cette personne. Là j'ai dit que
malheureusement, je n'étais pas en mesure de t'accepter dans le groupe pour le moment parce qu'il semblerait que tu n'aies pas répondu aux questions. Je ne vais pas leur dire parce que tu n'as pas répondu aux questions, sinon ils vont se sentir un peu agressés. Donc je formule la phrase un petit peu mieux. Libre à toi de reformuler une demande. Voici le lien. Non, pardon. Libre à toi de reformuler une demande ici. Et là, je mets le lien du groupe. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de lien, ils vont se dire ouais, bah c'est cool, mais je vais le faire plus tard. Là, j'ai pas le temps. Par contre, si vous mettez le lien ici, ils ont juste à cliquer et ils peuvent faire leur demande tout de suite. Rappelez-vous que si vous reportez quelque chose à plus tard, très probablement vous n'allez pas le faire. Donc votre but c'est d'avoir un maximum de leads, donc faciliter leur la tâche. Donc voilà, donc libre à toi de reformuler une demande et assure-toi de répondre aux 3 questions. Donc même s'ils ne voulaient pas répondre même s'ils ne voulaient pas laisser leur email, admettons, s'ils veulent vraiment travailler avec vous, ils le laisseront n'importe comment. Donc là j'update. Là vous pouvez programmer la fréquence de vos messages. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez programmer les messages. Vous pouvez faire en sorte que le système parcourt vos demandes, admettons toutes les minutes, toutes les heures, une fois par jour, etc. Donc là, pour l'exemple, je vais mettre toutes les minutes. Pour les personnes qui ont une fréquence moins importante, admettons 1 à 2 fois par jour, si vous recevez beaucoup de demandes, je vous recommande fortement de limiter le nombre de messages que vous pouvez envoyer, encore une fois, pour pas vous faire bloquer votre compte. Donc là, moi, je limite à 7 messages. OK? Et comme je vous ai dit, je vous recommande encore une fois d'activer ça pour pouvoir avoir des messages différents. Comme je disais tout à l'heure, le programme est intelligent parce que oui, ça va arrêter d'envoyer des messages, mais ça serait bien de pouvoir en renvoyer après sans avoir à activer manuellement. Parce que le but de cette application, encore une fois, c'est de nous faire gagner du temps. Donc là, vous allez programmer pour combien de temps ça va arrêter l'envoi de ces messages et quand est-ce que ça va reprendre. Donc moi, ici, je vais mettre 60 minutes. Et ça reprendra tout seul automatiquement. Voilà, donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais passer à la prochaine étape, qui est le message d'accueil. Alors attention, je ne parle pas du post d'accueil sur le groupe, je parle d'un message d'accueil. Donc, ça veut dire que lorsque la personne a été acceptée dans votre groupe, non seulement elle va être taguée sur le post de bienvenue, elle va aussi recevoir un commentaire. Et en plus de ça, elle va recevoir un message privé dans sa boîte Facebook où vous allez l'accueillir en plus de ça. Donc en termes d'expérience client, c'est magique. Donc là, je vais sélectionner ça. Encore une fois, vous allez avoir l'option de pouvoir créer des messages de bienvenue différents pour protéger votre compte. Vous allez pouvoir programmer la fréquence de l'envoi de ces messages. Voilà, donc là je ne vais pas y toucher pour nous faire gagner du temps, mais comme vous voyez, il y a un message qui est déjà programmé avec nom, prénom, le nom du groupe, à titre de rappel, pour que la personne sache tout de suite qui vous êtes, etc. Donc là, sur ce type de message, moi ce que je ferais, c'est que j'inciterais la personne à se présenter dans le groupe, à dire un petit peu ce qu'elle fait, et je mettrai que au passage, ça va peut-être lui donner l'occasion de créer des liens avec certains membres et peut-être de futurs partenariats. Donc ça va vraiment les inciter à se présenter, etc. Donc ça c'est fait. Et enfin, tout à l'heure on a vu le rejet des membres, et bien là je peux faire en sorte que ça le fasse automatiquement selon certains messages certains mots qu'ils ont écrits. Cette option
pour moi, j'y vois pas trop d'intérêt, mais si vous avez expérimenté des gens d'un autre groupe ou quoi qui ont tendance à spammer le vôtre ou quoi que ce soit, vous pouvez activer la démo que vous voulez. Voilà, démo alerte. Là, si vous voyez ce mot, vous dites, ok, cette personne, elle va pas être acceptée dans mon groupe. Ok. Donc voilà, ça fait le tour pour les paramètres de cette application. Là, ça a pris un peu de temps parce que je vous ai expliqué étape par étape, mais si je le faisais pour moi, honnêtement, en 5 minutes, c'est réglé. Donc voilà. Alors vous m'excuserez, je viens de boire du café, je m'en suis renversé sur le polo. Donc plutôt que de me changer, etc., je viens de le rincer, mais vous ne l'avez pas vu à la caméra. Donc bref, tout ça pour dire, j'ai oublié de vous montrer un exemple concret. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 demandes d'ajout pour le groupe. Une sur laquelle je vais répondre aux questions et une sur laquelle je ne vais pas répondre aux questions. Et comme ça, vous allez voir un petit peu comment ça va se passer. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur mon autre compte. Je vais mettre le nom du groupe. Tac, je vais demander à rejoindre le groupe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre test. Tac, tac. Là, je vais répondre ça. Là, je vais mettre le nom. Je pense que ça devrait quand même marcher. @gmail.com par exemple. Juste voilà. Donc là, ma demande est en attente. Si je rafraîchis, je vois bien une demande ici. Yep. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer de compte. Ok, et je vais refaire une demande ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter. Yes. Ma demande est bien en cours, mais je n'ai pas répondu aux questions. Ok. Donc maintenant, je vais retrouver sur mon compte principal. Là, on voit que j'ai 2 demandes. Une personne a répondu, une personne n'a pas répondu. Ce que vous pouvez faire ici, c'est que vous pouvez sélectionner la manière dont vous voyez vos demandes de membres. Donc là, je peux voir les personnes qui ont répondu quelques questions. Je peux voir les personnes qui n'ont pas répondu aux questions. Je peux voir les personnes qui ont répondu à toutes les questions. Et là, je peux voir tout le monde. Donc ça, tout ça, ça va se faire automatiquement, puisque rappelez-vous, on a programmé le logiciel pour que le filtre se fasse toutes les minutes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour cet exemple, je vais le faire manuellement. Donc là, je vais faire... Je ne vais pas les accepter tous ici, sinon ça va aussi approuver ceux qui n'ont pas répondu. Donc là, je vais aller dans les personnes qui ont répondu à toutes les questions, je vais faire approuver. Là, vous voyez que ça fait le travail, c'est en train de m'envoyer le message tout seul. Tac. Là, c'est en train de me taguer. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais refuser l'autre personne. Decline send message. Là, vous voyez que c'est en train d'envoyer le message. Voilà, là, ça a dû l'envoyer. Donc là, si je vais sur ma feuille Excel, oui, là, si je vais sur ma feuille Excel, vous voyez qu'une personne, c'est normal parce que seules les personnes qui ont répondu aux questions et que vous avez accepté, pardon, seules les personnes que vous avez acceptées dans le groupe seront sur cette feuille. Ok. Donc là, ce que je ferai, c'est que j'ajouterai une ligne où je mettrai le nom du groupe, Facebook profile link. Là, je mettrai le nom entier de la personne. Là, c'est son prénom. Là, c'est son
nom de famille. Là, c'est joined FB. Ça, c'est la date et l'heure à laquelle ils ont rejoint Facebook. Une personne qui a rejoint Facebook que très récemment, potentiellement, c'est une personne qui soit s'est fait bannir de son compte précédent, ou alors c'est vraiment des nouveaux à Facebook. Mais ça peut être une indication si jamais vous avez des petits spammers qui traînent. Donc là, ça va être question numéro 1. Là, ça va être la réponse. Voilà. Donc voilà comment c'est profilé. Et à chaque nouvelle demande, ça va juste s'ajouter ici. Touc, 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 touc. Donc si jamais je suis à court d'idées pour mes contenus, je me dis, tiens, je sais pas quoi créer comme contenu, et ben juste je vais aller sur cette feuille et je vais regarder les réponses numéro 1. Et là, tiens, cette personne elle recherche des informations sur ça. Ou tiens, cette personne elle avait une question sur ça ou ça. Bah, du coup, je vais créer un post là-dessus, tout simplement. Voilà. Donc c'est tout pour ce tutoriel. Revenez vers moi si vous avez des questions, envoyez-moi un message sur Facebook, content de vous aider, et assurez-vous d'utiliser le lien en description. Voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et bonne soirée à vous. Bye.